Hello, hello, bonjour à tous pour regarder la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour découvrir ensemble le tirage des énergies de ce week-end du 17 et 18 avril 2021. Alors je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, je vous invite à accueillir et adapter la lecture en fonction de votre situation, de vos circonstances. Voyez ce qui peut vous parler, les messages que vous pouvez prendre, laissez ce qui ne vous parle pas, gardez votre bon discernement et votre libre arbitre. Alors, on va aller voir un premier message d'oracle avec l'oracle des licornes, 17 et 18 avril 2021. Allons-y. Ici, nous avons amour et plaisir. Amour, préparez-vous pour le partenaire ou la partenaire de votre vie. La romance est de retour dans votre relation. Croyez que vous êtes une personne aimable, qu'on peut aimer. Ok, donc ici ça annonce des moments doux en couple. Et pour les célibataires, le fait de se sentir bien avec soi, de se plaire à soi, d'être bien. Et le delight, plaisir. Comptez vos bénédictions et aimez la vie, profitez de la vie. Et, soyez conscient des plaisirs simples de la vie. Et puis, attendez-vous toujours au meilleur. Pas mal, pas mal. On va regarder un deuxième message de l'oracle des histoires de sorcières. Alors, ici, pour ce week-end du 17 et 18 avril, nous allons être sur Sème les graines. 6 de denier. Sème les graines. Ici, ça vous invite à être en connexion avec la terre, à avoir plaisir à être au contact de la terre, des balades, du jardinage. Et si vous êtes en ville ou comme ça, avoir plaisir à aller chez le primeur, choisir vos fruits et légumes, avoir plaisir à cuisiner, tout ce qui est en rapport avec les éléments de la terre. Ok, de vous reconnecter à cela. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'as de denier, connecté à Gaïa. Pareil, on est très connecté à la terre là. L'as de denier, c'est une surprise, c'est un cadeau. C'est un nouveau commencement, une chance inattendue, un soutien, une bonne étoile au-dessus de la tête. C'est l'as de denier. Alors allons-y avec le tarot. On va voir les messages du tarot pour ce week-end. À la coupe, nous avons l'as d'épée et le valet de bâton. Communication, échange ici, nouvelles. On se donne des nouvelles. On décroche son téléphone, on appelle des amis ou comme ça. L'as d'épée, c'est aussi... alors ça peut être une victoire. Ça peut être le fait d'avoir l'esprit tranquille, d'avoir pris une décision ferme, d'avoir coupé avec une situation qui était devenue lourde, pesante, surtout d'un point de vue psychologique ou prise de tête. L'as d'épée, c'est aussi une nouvelle idée, un nouveau projet, l'envie de mettre quelque chose en action. Et le valet de bâton, vous communiquez. Vous communiquez, vous vous lancez dans quelque chose. Aussi, vous êtes dynamique physiquement, vous avez envie de bouger, vous avez envie de bouger votre petit corps. Et oui. On voit que peut-être certains d'entre vous, vous nourrissez un projet et vous avancez tranquillement dessus. On est au début de quelque chose. Alors, 7 de bâton, roi de denier et le diable. Challenge, reine de denier, force les amoureux. Et l'issue, le valet d'épée. Alors là, je vous dis, le premier message que j'ai, c'est mignon. Parce que j'ai un message sentimental. J'ai un homme qui est obsédé par une femme ici. Ok? Obsédé de... Pourquoi? Parce qu'il l'observe avec le valet de denier. Stalk. Et c'est rigolo. C'est rigolo parce qu'il se refuse à contacter la personne, mais il ne pense et ne rêve qu'à elle. Ouais, je vous avais dit, il y avait une prise de tête. Il y avait une prise de tête. Bon.
Bon, il ne se passera pas grand-chose par rapport à cette histoire-là. C'est juste que c'est là et je le vois. Ensuite, ça peut être le fait d'être obsédé ici par un travail ou comme ça, vraiment l'envie de mettre de l'énergie, d'être hyper déterminé à mettre quelque chose en place. Maintenant, on voit que vous allez avancer étape après étape, vous allez vous défendre, enfin mettre de l'énergie en tout cas dans ce que vous voulez, quels que soient les retours des personnes autour de vous, comme ça, si par exemple vous voulez opérer un changement dans votre vie, on voit que vous pourriez ici apprendre quelque chose de nouveau, vous former à un nouveau savoir, une nouvelle compétence ou quelque chose comme ça avec le valet d'épée. Vous cherchez des infos sur Internet, vous cherchez des infos dans le livre, peut-être vous commencez une formation via le web ou comme ça. Ça va vous demander un petit peu de temps avec le valet de bâton et puis de l'énergie. Donc, d'y aller confiant parce que le roi de denier, bon, il est posé et il fait les choses clairement. Même s'il y a des hésitations, des questions qui se posent, à savoir, bon, après c'est un petit peu le mental ici qui peut prendre le dessus avec le diable, ok? Ou bien des personnes autour de vous qui vous tentent pour vous détourner de ce que vous voulez faire. Donc, notamment des personnes qui ont des habitudes de vie assez toxiques, des addictions ou des choses comme ça. Parce qu'en challenge, vous avez la reine de denier et parfois, il vaut mieux passer du temps avec soi-même, à prendre plaisir à vivre pour soi, à prendre soin de soi ou comme ça, que de vouloir noyer sa solitude auprès de personnes qui vont nous faire baisser en taux vibratoire, qui vont, vous voyez ce que je veux dire, qui vont, parce que vous êtes roi de denier ici, donc c'est pas rien. Je vais en remettre un petit peu. Ouais. Pas mal de prises de tête pour vous cette semaine. Là, ce week-end, on lâche la pression avec le 6 d'épée. On s'envole, on s'en va, on s'évade. Ne serait-ce que dans la tête. On calme l'esprit. Le 6 d'épée, c'est une carte de répit, vraiment. Un entre-deux. C'est vraiment l'envie d'être au calme. D'avancer sereinement dans sa vie. Je vois vraiment un projet pour certains d'entre vous avec l'envie de vous déplacer ou comme ça. Alors peut-être que c'est bloqué, peut-être qu'il s'agit d'un déménagement, peut-être qu'il s'agit de personnes qui ont des métiers comme ça où il faut beaucoup se déplacer sur la route. Mais pour certains, c'est juste l'idée de s'évader ce week-end, quoi. On parle d'un truc contre vents et marées, mais quelqu'un qui veut se battre pour son projet contre vents et marées, je ne sais pas. Ouais, beaucoup d'hésitations, de questions qui se posent par rapport à du denier, donc du financier et matériel. On cherche une nouvelle direction, ici on a des choix à faire, mais la difficulté ça va être le mental, d'arriver à être flexible dans sa tête et voir au-delà de ses œillères, de sa zone de confort, vous voyez. Il y a différentes options ici. Il y a différentes options. Certains, je vous vois avancer discrètement sur vos projets. Vous n'avez pas besoin d'en parler à la terre entière. Vous avancez, vous mettez les choses en place de votre côté, en fait. Même si parfois vous êtes un petit peu las, parce que du coup, vous êtes un petit peu plus replié sur vous. On me dit que vous faites appel aux bonnes personnes ici pour avoir des personnes de confiance autour de vous pour nourrir une belle énergie. Ok. Je vois des projets de couple ici qui ont échoué. Mais on me parle de... C'est qu'un délai. C'est qu'un délai. Parce que j'ai quand même le roi et la reine de denier ici. Et c'est un couple qui s'entend très très bien. C'est peut-être des disputes ici de couple. Où on essaye de se réconcilier ou comme ça. Ou de reprendre contact comme ça. Mais bon, le 2 de denier, avec le diable, c'est vraiment cette notion de... faire attention au mental, aux idées noires, ou vous voyez ce que je veux dire, avoir le côté vraiment négatif d'une situation. Et le 2 de denier, c'est vraiment vous ouvrir aussi un petit peu à entendre ce que vous disent les autres pour vous en inspirer. Et ne pas prendre les choses uniquement comme des reproches ou vous sentir tout de suite attaqué, vous voyez. Ouais, roi de bâton. Ouais. Calmer, ici, il y a une invitation à calmer tout ce qui est colère, dans le sens s'emporter, être impulsif, s'emporter ou comme ça. Parce qu'il est retourné, le roi de bâton. C'est, pour certains d'entre vous, un manque de courage. Mais ce serait plus une énergie masculine ici, un manque de courage pour arriver à être stable par rapport à une situation.
à prendre les rênes, à prendre des décisions, à prendre quelque chose en main ici, ok? Ouais. J'ai quelqu'un qui remet à plus tard les choses qu'il ou elle pourrait faire aujourd'hui et qui va préférer, comme je vous le disais, être entouré de personnes festives ou qui, qui ne se soucient guère des lendemains. Et je vois une autre personne ici qui est très concentrée de son côté à faire ce qu'il ou elle a à faire. Beaucoup plus sage, réfléchi à mettre des choses en place. J'ai l'impression de deux personnes qui sont séparées en fait. Séparées. Et on va de l'avant, chacun de son côté. Ça peut être professionnel, ça peut être une association professionnelle ici, où on ne s'entend pas. Il y a des gens très têtus par contre. Je vois des... Je ne sais pas si c'est vous ou quelqu'un d'autre, mais je vois quelqu'un de très très têtu ici qui peut être... vous voyez, avoir les mots et les actions, les paroles et les actions ne sont pas en cohérence. Parce que j'ai une personne qui va dire beaucoup de choses, je suis très mûre, je suis très sage, je suis très posée, je suis très construit, ma vie est, vous voyez. Et en fait, de l'autre, elle agit d'une manière complètement différente, complètement instable, impulsive, excessive. Pourquoi pas? Mais bon, il n'y a pas de jugement là-dessus. Hein. On a tous des phases de vie où on a besoin de lâcher la pression et certains faire un petit peu n'importe quoi. Alors, on va voir le petit Lenormand. Je ne vais pas l'oracle des miroirs parce que c'est le week-end et j'ai pas envie. Par contre, je ferai de l'améthyste love à la fin. Je l'ai fait aussi pour l'hebdomadaire, c'est pas mal. Des invitations d'amis, de personnes sincères, loyales, fidèles ici. Ou être surpris, ou vous qui surprenez quelqu'un, à prendre des nouvelles ou comme ça. Soleil, bonheur, triomphe, succès. Promenade extérieure. Alors, on a l'encre et la maison. Bon, des conflits au foyer. Ça, c'est possible, on l'a vu avec le... Mais ça se réconcilie, c'est passager. C'est passager. Des personnes qui sont ensemble depuis longtemps, de longue date. Ou bien un conflit concernant un achat ou une vente d'un bien immobilier. Quelque chose qui dure depuis longtemps. Qu'on a envie depuis longtemps. Ou le stress d'investir dans un projet de vie conséquent. Sur de longues années. On va voir. On a le mont en plein centre. Super. C'est blocage, retard. Le jardin, les oiseaux, le chemin, les nuages. Ouais, c'est passager. La croix, la femme, le serpent. Bah dis donc, le cercueil. Alors là, c'est simple. Hein. C'est un moment ici où une personne, la consultante ou le consultant, vous en l'occurrence, ou moi, avait fait des choix. Un choix en particulier. De mettre un terme ici à un environnement toxique. Des personnes fausses, jalouses, hypocrites, méchantes. Le serpent là, ces personnes-là, c'est la fin. La croix, c'est terminé. On arrête avec être entouré de personnes qui portent un masque, qui sont fausses en permanence. Vous voyez? Un monde de fausseté. Parce que ça vous bloque, ça vous empêche d'avancer. Et vous avez envie d'aller vers un environnement très ensoleillé, quelque chose qui est positif, des personnes qui sont positives, qui vous inspirent, qui amènent à des projets de vie qui sont constructifs, qui sont lumineux, qui donnent envie. Okay. Donc il va y avoir une transformation ici pour certains d'entre vous, assurément. Par rapport à des personnes, ouais, ça parle, ça jase, c'est volage, c'est... Je vous le dis comme je le vois. Hein. Parce que j'ai pas de carte forte sinon. J'ai pas de carte forte. Le chemin, c'est... On fait un choix, hein. On prend une direction. Hein. Et c'est peut-être ça le 6 d'épée, d'aller contre vents et marées, c'est de quitter un environnement. Ouais. Vous ne le sentez pas, ici, il y a beaucoup de prudence. Hein. Il y a beaucoup de prudence. Si vous ne le sentez pas, vous ne le sentez pas, c'est tout, c'est comme ça. Ouais, et vous avez raison. Avec l'étoile, suivez votre intuition, suivez votre instinct, et il vous mène sur le bon chemin. Ok, très bien. Ouais,
vous cherchez de la profondeur dans vos discussions, dans les personnes, avec les personnes qui vous entourent ou comme ça. Même si c'est pas toujours évident de faire des choix et de... Vous voyez ce que je veux dire? De laisser s'en aller certaines personnes, mais une fois que vous avez vu le vrai visage des personnes, après, c'est... Vous pouvez pas vous mentir à vous-même non plus. Hein. Ouais. Ouais, vous découvrez que les gens... Des choses comme ça qui sont très dommages. Dommage pour ces personnes-là, pas pour vous, parce que vous avancez vers une transformation. Ouais, c'est décevant ici. Je vous sens déçu, mais vous allez de l'avant. Vous allez de l'avant et vous êtes plus discret ou discrète. Vous parlez beaucoup moins là. Vous parlez beaucoup moins de ce que vous avez envie de faire ou d'être ou comme ça. Vous gardez vos projets pour vous ici. Quelque chose de stressant. Ouais. Des papiers. Il y a des papiers. Pour certains d'entre vous, il y a des papiers. Vous savez que vous devrez les mettre à jour ou quelque chose comme ça. Régler des choses. Et ça, on vous a demandé de prendre un peu plus de temps. Via le web. Ah ouais. J'ai peut-être un... Ouais, ça va s'arranger. Ça va s'arranger. J'ai un problème ici via le web. Soit une société ou comme ça qui peut avoir un bug. Et du coup, vous ne pouvez pas traiter les papiers que vous voulez tout de suite. Mais c'est pas grave. Ça demande juste un petit peu plus de temps. Peut-être vous recevez des messages comme ça douteux via le web, sur les réseaux comme ça. Ça vous surprend. Vous allez vers... Pardon. Non, vous choisissez vos amis. Vous choisissez les personnes qui vous entourent. Vous avez de très jolies cartes. Très très jolies cartes. Ça ne tient qu'à vous de faire des choix dans la vie et de couper avec des choses qui sont vraiment très... Le serpent et le livre, là, c'est vraiment très dommage. C'est pas très intéressant. Ok. La maison, les lys, l'anneau, le trèfle, le chien, c'est vraiment être entouré ici de personnes qui sont vraies, qui sont authentiques, qui sont sincères, qui sont sages, qui sont matures, avec qui vous pouvez tisser des liens sur du long terme. Vous vous sentez bien en leur compagnie, elles se sentent bien en la vôtre. Il y a des choses un petit peu plus intéressantes ici. Donc voilà ce que je peux vous dire. Ouais. Si vous vivez ici des moments de vie qui sont compliqués, parce qu'à chaque fois que vous faites un pas en avant, vous en faites deux en arrière, il y a toujours un bug ou comme ça, laissez-vous porter, laissez-vous porter. Parce que ça fait partie de votre évolution et c'est sur le chemin, à travers les embûches ou les épreuves, que vous apprenez beaucoup de choses sur vous et que vous libérez de nouvelles énergies, vous rencontrez de nouvelles personnes ici. Plus inspirantes. Voilà, pour le petit Lenormand, on va aller voir les 77. Les 77 d'Aliaski. On a les unions, des liens qu'on tisse, des engagements, des personnes mariées, des personnes engagées. Alors on a le masque et le soleil. Alors le masque. Bon, ici on parle de silence radio. On parle de silence radio. Mais c'est une personne qui... Je sens une personne butée, qui ne veut pas parler, qui ne veut pas écouter. Vous voyez? Et l'été est là, donc finalement, c'est pas... On va voir. C'est pas très parlant, cette coupe. Alors, on a le H. Prendre de la hauteur par rapport à des mots qui ont dépassé la pensée, aux difficultés, aux épreuves. Ici, pour les couples, il y a quelque chose de difficile. Il y a besoin de prendre de la hauteur pour ressouder le lien entre deux personnes ici et voir au-delà de quelque chose qui est douloureux.
Poursuivons. J'ai le soudain, l'envie, le désir, l'avancement matériel, l'automne, le bon raisonnement, le savoir et la lumière. Ok. Il y a des envies ici pour certaines personnes qu'on n'a pas suffisamment pris au sérieux. Ou c'était, j'ai envie de dire, une envie frivole ou comme ça qui pouvait paraître passagère. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. J'ai éventuellement, possiblement ici, des personnes qui étaient ensemble, en couple ou comme ça, et qui ont pu être influencées par rapport au projet qu'elles avaient. On leur a mis le mauvais œil dessus, vous voyez, un petit peu cette notion de jalousie ou de personnes qui sont désagréables et qui parlent mal ici des envies de certaines personnes. Après, j'ai une nouvelle inattendue. Une nouvelle inattendue qui pourrait bien vous faire plaisir concernant quelque chose de financier ou matériel. Une nouvelle, des documents ou comme ça. Ou bien vous trouvez la maison de vos rêves sur le web. Vous faites des recherches et vous trouvez la maison de vos rêves. On me dit ici de lâcher prise, que les choses vont se faire naturellement de manière inattendue si vous lâchez prise et que vous êtes bien avec vous-même ce week-end, que vous faites des activités comme ça, détente, loisirs, lecture ou comme ça. Je vais recouvrir un petit peu le H, le serpent et le S. Le H. Ah, il y a des couples qui sont en difficulté ici. Hein. Est-ce qu'on reste ensemble? Est-ce qu'on se sépare? Est-ce qu'on reste là où on est? Est-ce qu'on va vers de nouveaux horizons? Il y a envie de changement. Il y a envie de changement. Il y a envie de changement pour certains d'entre vous. J'ai des communications, toujours le web, toujours les emails, les courriers, les courriels, des choses comme ça. On va voir le S. Ah, j'ai des échanges. J'ai des échanges. Je vais mettre sur l'anneau la femme. Ok. J'ai peut-être un homme qui tient une femme ici. Et bon, il y a eu un clash ou quelque chose comme ça. On pourrait recommuniquer ce week-end, c'est possible. C'est possible. Lâcher prise sur des prises de tête, un regard noir. Essayer de faire avancer quelque chose. Ça pourrait être assez lumineux. Mais avec le chemin, c'est juste une proposition. C'est pas quelque chose... Plus vous lâchez prise, plus les choses se manifestent de manière inattendue. Hein. Je vais regarder l'avancement professionnel, matériel. Ouais. Il y a eu un blocage précédemment. Il y a eu un gros blocage. Ouais. Il y a un projet qui n'a pas... Une embûche. On n'a pas pu le concrétiser ici. Une situation, elle a été complètement gelée. Les communications aussi ont été gelées et possiblement, il y a des personnes qui se sont séparées ou qui sont éloignées l'une de l'autre, qui ne connectent plus l'une avec l'autre, qui ont pris des chemins séparés. Je pense qu'ici, on peut avoir une femme qui a fait le choix. Après, vous interprétez en fonction de votre situation. Vous allez prendre de la hauteur, prendre de la distance par rapport à quelqu'un qui avait tourné des projets de vie comme quelque chose de pas très cool, quoi. Il peut y avoir une rencontre inattendue, du coup. Le fait de faire le deuil d'une ancienne situation comme ça, on peut avoir une rencontre inattendue. Une rencontre avec des discussions profondes ici. Ouais. Ici, j'ai une rencontre avec des personnes, on ne parle pas de matériel, on ne parle pas d'argent, on parle de spiritualité, on parle d'idées, on parle de bien-être.
On parle de choses assez positives ici. Ça peut être de l'amitié. Ça peut être de l'amitié. Et l'homme qui est là. J'ai quelqu'un de triste ici. Quelqu'un de triste qui veut communiquer. Quelqu'un de triste qui veut communiquer. Ce serait plutôt une énergie masculine. Je ne sais pas vous dire si c'est un ami ou une nouvelle rencontre ou un ancien ou une ancienne partenaire. Mais c'est quelqu'un avec qui vous n'avez pas parlé depuis un moment. Ou je sens qu'il y a quelque chose qui a été rompu par rapport à des projets de vie ou une construction de vie, avancement financier, matériel. Et le sujet peut revenir sur la table en fait, vous voyez. Mais l'idée ici, c'est possiblement, je ne sais pas pourquoi, mais pour certains d'entre vous, il y a une invitation à voyager pour être dans le bien-être avec l'arbre et la lumière. Si on se fait du bien, on est positif, on est dans quelque chose d'agréable, une énergie agréable. Et on ne parle pas de projet, on ne parle pas de concrétisation, on ne parle pas de la vie du quotidien, voilà. On est sur une énergie très très agréable. Voilà, hein. Concernant, parce que de toute façon, ici, concernant des déplacements, des projets ou comme ça va prendre encore un peu de temps. Donc, ça peut être un ami, une amie, vous voyez. Ça peut être, je le sens pas, l'ancien partenaire ou l'ancienne partenaire, mais si, c'est possible. C'est possible. Mais l'idée, c'est d'être bon, dans quelque chose de doux, de tendre, là. Bon, vous me direz. On va regarder l'améthyste love. Je vais faire, comme je fais pour l'hebdomadaire, j'ai bien aimé. Je vais tirer 3 cartes pour les célibataires, 3 cartes pour les personnes en couple et 3 cartes pour les personnes ambiguës. Enfin, ambiguës, c'est vous qui savez ce que ça veut dire. Parce que moi, à part être célibataire ou en couple, je comprends pas toujours l'ambigu, mais vous savez. Alors, célibataire, attraction, chance, naissance. Ici, ça peut être... pour ceux qui se déplacent ou comme ça, il peut y avoir potentiellement une rencontre, en tout cas une alchimie avec une personne sur le chemin ici. Chance et attraction, c'est vraiment un petit coup de cœur là. Petit coup de cœur, l'énergie circule, ouais. Nouveau départ. C'est le fait de vous prendre en main en fait. C'est le fait de vous prendre en main. Mais, ouais, et de sortir et de faire quelque chose qui vous fait du bien, toujours dans la nature. Les célibataires, on a une invitation à venir ici, assez prochainement. Il faut rester encore un petit peu patient, mais on me dit ce printemps-là. Ce printemps-là, donc, vous vous faites plaisir, vous faites des choses agréables avec le trèfle et l'aimant. Vous attirez à vous des situations synchroniques. Pour certains d'entre vous, vous rendez visite à de la famille ou vous apprenez des événements heureux ici. On me dit qu'à partir du moment où vous pourrez vous déplacer, vous allez pouvoir faire une rencontre ici. Alors là, on nous parle de 2 mois, mais le temps n'a pas vraiment d'importance. Le temps ici indique juste ne soyez pas dans l'attente de faire votre vie, enfin de vous laisser porter par la vie, que naturellement, il va y avoir une rencontre et une invitation à venir assez rapidement. Hein. Donc c'est plutôt sympa. Une personne avec qui il y aura une belle attraction. Une belle rencontre. On parle d'une belle rencontre avec le trèfle élément. On va regarder les couples. Les couples pour ce week-end. Pifly, les fleurs. Ah, ça arrive sur la fin, là, les fleurs. Il reste plus grand chose. Bah, l'aimant aussi, le printemps, déménagement, superficialité, réconciliation et message. Ah. Alors, les couples. Les couples, il peut y avoir quelqu'un ici qui se laisse tenter à de la séduction extra... Ou alors, il y a des personnes qui tournent autour de votre autre ici.
Des personnes... vous savez, parfois c'est comme ça, on est en couple et je sais pas, votre mari ou votre femme fait des activités, rencontre du monde ou comme ça. Et il y a des gens en fait qui vont être attirés parce que justement votre mari ou votre femme représente un idéal, une stabilité, quelqu'un qui gère sa vie ou comme ça, et des gens qui peuvent tourner autour. Vous voyez? Mais on parle de personnes superficielles quand même. Donc vous pourriez tomber comme ça sur des messages où vous dites tiens, mon mari ou ma femme plaît, hein, plaît. Mais sinon, hormis ça, c'est doux dans les couples. C'est vraiment, c'est un détail parce que c'est en challenge et bon, message reçu, c'est... Moi, je vois de toute façon, si c'est le cas, si vous découvrez un message, votre autre ici va faire le nécessaire pour vous montrer qu'il n'y a aucun doute à avoir sur la relation. Il peut même y avoir des nouveaux projets ici, l'envie de faire de nouveaux projets. Ok. Famille, maison, déménagement. En tout cas, il y a plaisir à être ensemble ici, assurément. Assurément. Des réconciliations, c'est plutôt agréable, quoi. Fly, mes fleurs. Ouais, c'est vraiment cette notion de s'éloigner de personnes qui essayent de mettre la zizanie. Fly. Il termine les fleurs, là. Qui essayent de mettre la zizanie dans des couples, mais pas avec cette énergie-là. Le couple est fort avec, vous voyez? C'est vraiment cette notion de... Non, non, le couple avant tout. Il n'y a aucun doute là-dessus, aucun doute. Il y a vraiment des propositions pour s'occuper du couple, ne pas négliger son ou sa partenaire et prendre la voiture, aller faire une balade ou se faire un pique-nique ou je ne sais quoi, c'est plutôt pas mal. On va regarder les personnes en situation ambiguë. J'allais me racheter des fleurs. Situation ambiguë. Bon, bref, je ne vais pas partir là-dessus, c'est pas grave. C'est important de préserver son foyer. Si, je vais le dire quand même. C'est important de préserver son foyer et les personnes qu'on aime. Et laisser des énergies comme ça, superficielles, tierces, s'immiscer, c'est mettre en danger. Faut faire attention à ces choses-là. Faut faire attention à qui on donne son numéro et qui on fréquente quand même. Alors, ambigu. Ben, pareil, attraction, décidément. Superficielle. Réconciliation. Alors là, ça va plutôt me parler de personnes qui se réconcilient sous la couette. C'est pas une relation hyper sérieuse. Même s'il y a une belle attirance, une belle attraction, c'est plutôt... Ouais. C'est un peu la personne qui revient, qui repart et qui vous met en pause, qui ne se décide pas sur quelque chose de concret avec vous ici. Alors peut-être quelqu'un qui est déjà engagé d'ailleurs. Bon, je vous sens frustrée et embêtée par une personne comme ça, élégante mais pas sérieuse. Donc je vous sens la joie un petit peu. Non, non, mais c'est pas grave, on est amis ou comme ça pour rester un peu digne, mais bof. Ouais. Je vous sens quand même un petit peu chagrinée par une personne où vous vous sentez que ça, c'est pas très clair. Forcément, c'est un truc ambigu. Ouais. Le sentiment qu'elle vous cache quelque chose, qu'elle n'est pas claire, ou qu'elle veut vous garder comme maîtresse, amant, ou... Ouais. Là, c'est un petit peu le ras-le-bol pour vous. Hein. C'est un petit peu l'envie de couper avec l'idée d'être l'amant ou la maîtresse, ou comme ça, de quelqu'un... Ouais, envie d'un nouveau départ pour vous, hein, de faire le choix de quitter comme ça une relation pour vous réconcilier avec vous-même et l'amour de vous, l'estime de vous-même. Ça fait un moment que ça vous prend la tête. Vous avez envie de sortir ici, rencontrer une nouvelle personne, ça se voit. Et de prendre une décision pour vous. Ouais. Enfin. Ouais. Parce que cette personne, elle vous a fait voir un aspect de vous-même qui vous challenge. Vous voyez?
Vous avez fait des efforts et tout ça, et finalement, elle vous a fait descendre dans une énergie assez superficielle. Et bon, on me parle que ça vous éloigne un petit peu de vous-même, cette histoire-là. Ouais. Ouais, vous avez envie d'autre chose, quelque chose de plus concret, quelque chose de plus sérieux. Et de prendre du temps pour vous. Il y en a qui prennent leur voiture, qui se barrent. Ouais, ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol. Ah ouais, c'est clair et net. C'est clair et net. Puis vous avez probablement... Ouais, la personne qui essaye de se réconcilier en permanence et puis après qui rentre chez elle, quelqu'un d'engagé ou comme ça, qui vous propose uniquement un amour éphémère. Et vous, vous avez envie de prendre soin de vous, là, vous avez envie d'autre chose. Je le sens, je le sens, je le sens. Ouais. Bah ouais, vous avez le doute. Vous avez le doute. Puis il y a l'envie d'une relation concrète. Hein. Amitié, âme sœur et nouveaux projets. C'est vraiment une personne avec qui vous allez pouvoir créer une vraie complicité, une vraie histoire, quelque chose avec... vous voyez ce que je veux dire? Il y aura une vraie intimité, un vrai partage, une vraie réciprocité, un vrai respect ou comme ça. Ok. Ok, ok. Donc possiblement l'envie de prendre une sérieuse distance avec quelqu'un qui revient sans cesse pour des réconciliations. Surtout sous la couette. Et puis voilà. On va voir avec l'oracle des portes de l'intuition pour terminer. Combien on est? Ah bah je sais pas, j'ai coupé. Il y avait les travaux. J'ai dû couper. Je pense que c'est une bonne guidance là. Alors les portes de l'intuition. La perle, le miroir, les aides. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Le miroir, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Et vous avez les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ou en étant dans le moment présent, les amis, vous êtes bien. Vous êtes bien, vous manifestez quelque chose de... Ouh, on prend ça, magnifique. Ouais, on va de l'avant, hein, on lâche prise. Et on se rend disponible au changement. Bon bah écoutez, sur ce les amis, je vous souhaite de profiter de ce week-end, de vous faire du bien, ok, de vous faire plaisir, de vous aimer, de faire des activités toujours avec la terre. Hein. Connectez-vous à la terre, faites attention à ce que vous mangez, prenez plaisir à cuisiner, enfin bref, passez un bon week-end quoi. Merci de votre écoute, présence et fidélité. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vous invite à soutenir la chaîne, à liker la vidéo, la commenter, pourquoi pas la partager. Et si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche et l'onglet toutes. Pour soutenir la chaîne, c'est important et ça vous permet de recevoir des notifications et être averti lorsque je mets en ligne les vidéos. Prenez soin de vous les amis, à très bientôt sur la window. Ciao ciao, bye bye.